façon mauvaise. Tant de bonne humeur matinale, c'est pas normal. Bonjour, disciple. Ah oui, c'est vrai. Bonjour, maître, vous êtes drôlement en forme, dites donc, aujourd'hui. Je suis toujours en forme quand il s'agit de faire avancer la science, contrairement à vous. Si la science ne me réveillait pas tous les jours, je l'aimerais plus, je crois. Quoi qu'il en soit, il est déjà tard et donc nous sommes en retard. Je vous attends en bas, vous vous passerez de déjeuner. Hop, 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 allez. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a de si pressé? Aidez-moi à soulever ça. Voilà, bien. Merci, disciple. Bon, ben voilà, c'était rien. Et puis? Eh ben, c'est tout, merci. Attendez, tout ça pour ça? Vous n'avez plus besoin de moi? Ah non, j'avais juste besoin que vous m'aidiez à porter cette plaque. Mais c'est dingue, ça! J'aurais pu dormir encore et prendre mon petit-déj. Et voilà, maintenant ma matinée est fichue. Que voulez-vous que je vous dise, disciple? Vous ne connaissez rien à rien. À part vos bras, vous ne m'êtes utile à pas grand-chose. Le principe de l'apprentissage, c'est d'apprendre, pas de savoir. Ça, c'est votre rôle. Mais enfin, il faut toujours tout vous expliquer à vous. C'est quand même quelque chose, ça. Facile pour vous. Vu votre âge, forcément, vous avez tout vu. C'est pas vrai. Moi aussi, j'ai été jeune. Mais j'avais déjà tout lu à votre âge. Ah oui? Eh bien, puisque c'est comme ça, débrouillez-vous seul avec votre science infuse. Le disciple a peut-être raison, je ne peux me contenter du peu d'aide qu'il m'apporte. Si seulement il était aussi intelligent que moi. Enfin non, ça c'est pas possible, mais bon. Alors au moins un petit peu plus qu'il ne l'est. Non, ça ne devrait pas être bien difficile à faire, ça, tout de même. Oh, je sais! Disciple! Disciple! Eh ben, qu'est-ce qui vous arrive à vous? Tiens, je cherche mon disciple. Il est déjà reparti se coucher, j'imagine. Mais non! Il est là, près de la bibliothèque, derrière vous. Il lit. Vous avez beaucoup trop de retard. Je sais ce qu'il vous faut. Posez ça et allez me chercher une mouche. Et vous, Mathurine, pourriez-vous m'apporter un œuf, s'il vous plaît? Un œuf? Vous avez un petit creux? Vous ne tirerez rien de moi sans ces éléments nécessaires à ma démonstration. Je vous attends dans le labo. Tous les deux. Tada! Vous l'aviez rêvé, je l'ai encore fait. Voici la machine à évolution minute. Quoi? C'est beau, hein? Eh oui, en d'autres termes, cette machine qui se tient devant vous est capable d'accélérer ou de décélérer l'évolution de n'importe quel organisme vivant. Oh! Je vois. Démonstration, Mathurine, votre œuf, s'il vous plaît. Ah bah oui, je sais, ça fait toujours ça, le génie au début, mais on s'habitue. Allez, maintenant, la mouche, disciple. Oui, voilà, maître. Voilà. Ben, ça marche pas, votre truc. Elle n'est pas devenue une grosse mouche. Mais c'est normal, voyez. La mouche est revenue à son état premier. Elle est redevenue un asticot. Berk! Moi, j'en ai assez de vos singeries. J'ai affaire. Bon, à nous deux, disciples, maintenant que nous savons que la machine fonctionne parfaitement, nous allons pouvoir améliorer votre intellect en vous évoluant. Entrez. Vous êtes sûr, je veux pas devenir un asticot? De quoi? Tenez-vous tranquille. Au pire, vous redeviendrez... un singe. Oh. Bien, disciples, revenez. Revenez, je vous dis. Allons. Petit. Oh. Non, Mathurine. Où est-il? Lâchez-moi, grosse brute! Lâchez-moi, monsieur Léonard, à l'aide! Laissez-la, vous disciples, vous m'entendez? Venez ici. Non, ma chère, ne bougez pas. J'ai ce qu'il faut, heureusement. Bon, maintenant, il faut s'occuper du disciple. Il ne peut pas rester comme ça. Maintenant, actionnons le bon levier et hop. Voici le disciple de demain. Normal, votre Basile, oui. Bon, je vais préparer le repas, moi. Ma claque de vos bêtises. Bah, disciple, qu'est-ce qui vous arrive? Dites quelque chose, enfin. Bah, comment, mais... répondez-moi. À table, c'est prêt. Mais arrêtez, mais en voilà des façons et mon expérience, alors. Ah,
Eh bien alors, ils te plaisent plus mes spaghettis? C'est quoi ce cachet ridicule? Ma chère, sachez qu'en ce comprimé réside le concentré de mon apport journalier en acides aminés, glucides et vitamines. Ainsi, rien n'est perdu, ni en trop. En trop? Ça alors? Mais dis que je cuisine mal pendant que tu y es. Je vais te montrer ce qui est en trop, moi, ici. Ouh. Fascinant! Il a construit ce monolithe en quelques minutes. On pourrait presque en faire un film. C'est pour quoi faire, dis? Eh bien, c'est pour aller chercher un peu de ce jus de courge vénusien. Un délice. Ça ne peut plus durer. Nous devons récupérer notre basile. J'ai un plan, suivez-moi. Je vous ai senti comploter à des kilomètres d'ici. L'avantage de pouvoir lire dans les pensées. Vous verrez, dans quelques millénaires, ça vous sera très utile. Allons, soyez beaux joueurs, Léonard. Maintenant, il vous faut accepter que vous n'avez plus rien de génial. Je suis beaucoup plus évolué que vous. Comme une mouche face à une... Bien joué, maître Léonard. Ça, lire les pensées des robots que j'ai programmés il y a plusieurs heures, c'est un petit peu plus difficile. Mais lâchez-moi, vous ne pouvez pas me faire ça. Maintenant que je suis super intelligent, je pourrais tout créer et faire la cuisine en même temps. Et avaler des pilules à chaque repas? Non, merci. Actionnez la manette, mais il faut doser pour qu'il ne régresse pas trop loin. Faudrait pas qu'il redevienne un singe. Pour moi, c'est vous, le singe. Vous allez voir. Monsieur Léonard, Basile, vous êtes là? Oh, oh là 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 là! Des spaghettis. Ah non, c'est pas pour vous, vous êtes trop petits, Léonard et Basile. J'ai du bon lolo. Tenez, c'est pour vous, mes doudous. Ils ont mieux. Maître, j'ai rencontré le voisin au marché. Il m'a dit qu'il me plaignait de travailler pour un imposteur pseudo-savant sadique et avare. Donc voici ma réponse. De la part d'un génie sans limite pour un demeuré moyenâgeux. Vous avez tout bien retenu ou je vous répète le message? Je crois que ça va aller. Le savais-tu? L'évolution désigne la transformation des espèces vivantes au cours des générations. Cette transformation peut aboutir à la formation de nouvelles espèces et donc à une diversification des formes de vie très simples à l'origine jusqu'à la biodiversité actuelle. La révolution évolutionniste est arrivée avec le naturaliste Charles Darwin et son ouvrage De l'origine des espèces. L'unité et la diversité du vivant s'expliquent par l'évolution, dont le moteur est la sélection naturelle. L'homme a su depuis longtemps utiliser la sélection, mais d'une manière artificielle, des plantes et des animaux en agriculture pour améliorer les végétaux ou rendre les animaux d'élevage plus robustes. En fait, nous connaissons actuellement 2 millions d'espèces vivantes, et il y en aurait jusqu'à 10 fois plus. Eh ben, il en reste à découvrir. Il y en a